Je me suis mariée, mon mari et moi, d'un commun accord, on avait décidé de ne pas faire d'enfant pendant 2 ans parce qu'on voulait profiter de notre mariage. Et je me rappelle que dès la première année de notre mariage, j'avais déjà certaines pressions parce que vous savez, en Afrique, lorsqu'une femme est mariée et qu'elle ne fait pas d'enfant, il y a une certaine pression que la famille, parfois la belle famille ou l'entourage va mettre sur elle. Et je me rappelle qu'à la 2e année, pendant que j'étais à l'église, il y a une maman de l'église qui était venue vers moi pour me dire que Dieu l'avait mis à cœur de prier pour les femmes stériles. Et j'étais choquée parce que je ne me considérais pas comme une femme stérile. Et donc lorsque cette maman me parlait, ça m'avait blessée parce que sur le coup, j'ai failli accepter son discours, c'est-à-dire que j'étais stérile. Mais j'avais eu assez de courage pour lui dire je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui a des problèmes d'enfantement. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit mais ça fait 2 ans que tu es mariée, mais tu n'as pas d'enfant. Et j'ai envie de dire aux gens qui ont l'onction pour aimer juger les gens sur la base de leur présent. Je dis c'est une erreur de juger une personne sur la base de son présent parce que le lendemain est entre les mains de Dieu. Parce que Dieu seul est capable de savoir ce que chacun d'entre nous allons devenir. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu dois refuser de nommer ton futur sur la base de ce que tu vis dans ton présent. Il y a une femme dans la Bible qui appelait son enfant Ichabod, ce qui veut dire la gloire s'est retirée. Ça m'a dérangé parce que cette femme se retrouve à appeler son futur sur la base de ce qu'elle vit. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, on t'appelle stérile. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, on t'appelle pauvre. Aujourd'hui, tu n'as pas de relation, on t'appelle nobody. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas d'entreprise, les gens considèrent que tu n'es pas capable de faire des affaires. Mais écoutez, il y a une autre femme de la Bible qui m'a aussi parlé. Son nom c'est Rachel. La Bible dit que alors qu'elle avait donné vie à son enfant, elle appelait son fils Ben-Oni, ce qui veut dire fils de ma douleur. Mais la grâce que Benjamin a eue, que peut-être toi et moi nous n'avons pas eu, c'est que lorsque Rachel a donné à Benjamin le nom de Ben-Oni, la Bible dit que Jacob était là. Il a changé le nom. Jacob était son père. Jacob a dit, on ne l'appellera pas douleur, on va l'appeler fils de la main droite, le fils de félicité. Ah, qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quel type de nom on t'a donné à cause de ce que tu vis. Est-ce qu'on t'appelle divorcé? Est-ce qu'on t'appelle échec? Est-ce qu'on t'appelle prostituée? Est-ce qu'on t'appelle alcoolique? Est-ce qu'on t'appelle sans papier? Est-ce qu'on t'appelle femme à problème? Est-ce qu'on t'appelle mari adultère? Est-ce qu'on t'appelle femme infidèle? Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné, mais voici ce que je veux te dire. De même, Jacob, qui était le père de Benjamin, a changé l'identité de son fils. De même, je veux te dire que dans le ciel, il y a un Dieu qui est notre Père, qui te connaît par ton nom. Il ne t'appelle pas rejeté, il ne t'appelle pas disqualifié. Ah, j'entends Dieu qui parle dans Ésaïe 43, verset 1 et qui dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ah, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé, ô Israël. Je te rachète, je te connais par ton nom, tu es à moi. J'ai envie de dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo, my God, tu es à Dieu, tu appartiens à Dieu. Dieu te connaît par ton nom. Lorsque tu as l'impression que ta vie tombe en ruine, souviens-toi que le Dieu qui t'a créé, que le Dieu qui t'a formé est toujours assis sur son trône. Et tant que Dieu est assis sur son trône, il aura toujours le dernier mot sur ta vie. Écoutez, je me suis posé la question. La Bible dit que dans l'arche de Noé avait 3 niveaux. Et il n'y avait qu'une seule fenêtre dans l'arche de Noé. Et la seule fenêtre qu'il y avait dans l'arche de Noé se trouvait au 3e niveau. Je me suis posé la question, pourquoi la seule fenêtre se trouve au niveau 3? Et j'ai compris. J'ai compris que la raison pour laquelle Dieu avait voulu que Noé ait la fenêtre au niveau 3, c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'au milieu de la tempête, Noé regarde vers le bas. Mais Dieu voulait qu'au milieu de la tempête, Noé regarde vers le haut. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire que même si aujourd'hui tu as le sentiment que ta vie est tombée en ruine, que tu es en pleine tempête, ne regarde pas vers le bas, regarde vers le haut, parce que l'Éternel des armées est toujours assis sur un trône très élevé. Il a le contrôle de ta vie entre ses mains et il va changer ta vie. Continue de lever les mains vers le ciel, parce que l'Éternel des armées, notre Dieu,
il n'échoue jamais. Que Dieu te bénisse.